good. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 456 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de Lavezzi qui fête aujourd'hui ses 33 ans pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Aussi ancien joueur de Naples en Italie. Donc je crois qu'il est parti dans le championnat chinois où il touche l'un des plus gros salaires quand même de la planète. Mais bon là-bas c'est un peu une douille parce que je crois qu'il a marqué 1 ou 2 buts sur sa première saison. Donc plutôt moyen. Mais bon c'est son anniversaire donc bon anniversaire à Lavezzi. Ensuite, on va ouvrir la page Ligue des Champions et on va parler de la deuxième demi-finale de Ligue des Champions. Donc, c'était l'AS Roma qui recevait Liverpool. Donc, au match aller, il y avait 5-2 pour Liverpool et au match en retour. Voilà, là, l'AS Roma a failli faire, on peut dire, la remontada, voilà, de remonter pas mal de buts parce qu'ils ont gagné 4-2. Donc, je me souviens plus de tous les buteurs. Je sais que Nainggolan a marqué 2 buts en fin de match. Et il y a Dzeko aussi qui a marqué un but, je crois, un but contre son camp 2009. Voilà, pour l'AS Roma, c'est les buteurs de Liverpool. Je crois il y a Sadio Mané et Wijnaldum. Donc, en fait, voilà, je me souviens de tous les buteurs. Donc voilà les gars, on sait maintenant la finale bien sûr de la Ligue des Champions cette année qui sera Liverpool contre le Real Madrid. Ensuite on continue avec Liverpool à AS Roma, score cumulé 7-6. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment serré entre ces deux équipes là. Donc la demi-finale la plus prolifique de l'histoire de la Champions League. C'est vrai que 5-2 au match aller, 4-2 au match retour, ce qui fait voilà, pas mal de buts. Donc on peut voir d'après les stats depuis l'histoire de la Ligue des Champions, c'est la demi-finale où il y a le plus de buts. Ensuite on continue sur cette rencontre et hier c'est encore passé, on peut dire quelques faits bizarres et surtout des faits d'arbitrage. Donc déjà avant-hier on a parlé que le Bayern Munich s'est fait voler, on peut dire 2 pénaltys et hier c'est l'AS Roma qui aurait pu bénéficier aussi de 2 pénaltys, surtout un. Regardez cette action de Stéphane El Shaarawy, donc tout simplement il fait une reprise de volée et on peut voir le défenseur de Liverpool mettre sa main, bon peut-être fait pas exprès, et voilà la balle était cadrée, le gardien battu, donc normalement ça aurait dû faire but et donc ce joueur de Liverpool aurait dû prendre carton rouge bien sûr et pénalty pour l'AS Roma et ça aurait eu un but en plus, voilà pour l'AS Roma, ça aurait fait 5-2 et serait parti en prolongation. Ensuite en 2012-2013, André Robertson, donc 1994, donc c'est un écossais, évoluait en D4 écossaise avec le club de Queen Parks. Ce soir, il se qualifie pour la finale de Ligue des Champions avec Liverpool. Donc lui, c'est le défenseur gauche de Liverpool. Donc c'est vrai qu'ils ont deux latéraux vraiment très jeunes à Liverpool. Et ce joueur-là, il y a quelques années, il joue en D4 écossaise et il va disputer dans moins d'un mois une finale de Ligue des Champions. Ensuite, 20 buts ont été inscrits dans ces demi-finales. C'est 9 de plus que la saison dernière et 15 de plus que lors de la saison 2015-2016. Donc c'est pour vous dire que cette année, en Ligue des Champions, les équipes ont vraiment cartonné. Parce que je crois qu'on a déjà battu le record de l'histoire de la Ligue des Champions de nombre de buts inscrits. Donc il reste encore une finale pour augmenter ce nombre. Ensuite, pour la première fois depuis 2007, Liverpool se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, ça faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas disputé une finale de Ligue des Champions. N'oubliez pas quand même que c'est un club qu'on a remporté beaucoup, je crois qu'on a remporté 5. Voilà, ça faisait 11 ans. Et la dernière finale de Ligue des Champions qu'ils ont disputé, c'était contre le Milan AC. Et ils avaient perdu. Ensuite, regardez le parcours de Liverpool cette saison. Donc on va comparer les deux équipes en finale. Donc en plus, vous avez Séville, Spartak Moscou et Maribor. Donc je termine les premiers, donc sans souci pour Liverpool. En huitième de finale, ils jouent contre Porto. Donc score cumulé, ça fait 5-0. Bon, après le match aller était déjà acquis parce qu'ils ont gagné déjà 5-0 au match aller, surtout au Portugal. Voilà, quand tu gagnes 5-0 à l'extérieur, donc voilà, tu es quasiment qualifié. Match retour 0-0. Sinon, en quart de finale, ils rencontraient Manchester City qui était quand même ultra favori sur cette rencontre-là. Il n'y a pas de souci pour Liverpool qui sont imposés 5-1 en score cumulé. Et en demi-finale, on va dire c'était l'opposition la plus serrée parce qu'ils ont gagné 7-6 contre l'AS Roma. Cette fois-ci, on va regarder le parcours du Real Madrid cette saison. Donc en plus, vous avez Tottenham, Dortmund et Nicosie. Donc vous avez terminé quand même deuxième, le Real Madrid derrière Tottenham. Donc voilà, mais bon, ça ne les a pas empêchés quand même d'arriver jusqu'en finale une fois de plus. Donc en huitième, ils avaient rencontré le Paris Saint-Germain. Donc 5-2 score cumulé. Donc peut-être le tour le plus facile quand même pour le Real Madrid. Parce que si on regarde quart de finale, 4-3 contre la Juventus. Et surtout voilà, le fait de match, le penalty dans le temps additionnel. Sinon, ce serait parti en prolongation. Et vu l'état de forme qu'avait la Juventus, je pense qu'ils auraient pu éliminer le Real Madrid. Et en demi-finale aussi 4-3 contre le Bayern Munich. Le Bayern, je pense, peuvent se mordre les doigts parce qu'ils ont loupé beaucoup d'occasions. Ensuite, la dernière fois que le Real Madrid a perdu une finale de Coupe d'Europe, c'était en 1981 face à Liverpool. Sinon, à chaque fois, ils gagnent leur finale. Voilà, le Real Madrid. Donc le dernier coup qu'ils ont perdu, c'était contre Liverpool. Donc peut-être une revanche pour le Real. Ensuite, regardez les résultats de Liverpool lors de ses 7 précédentes finales de Ligue des Champions. Donc sur cette finale, ils ont quand même gagné 5. Pas mal quand même le ratio. Donc on peut voir dans les années 1977, 78, 1981. Là, c'était, on peut dire, l'une des plus grosses équipes bien sûr de la planète. Parce qu'à chaque fois, ils gagnaient la Ligue des Champions. On peut voir que la dernière qu'ils ont disputé deux finales, avaient perdu contre le Milan AC.
Ensuite les gars, regardez les deux joueurs, hein, on peut dire nominés voilà, pour le trophée du meilleur joueur de Ligue des Champions cette semaine. Donc on voit Navas et Sadio Mané. Donc moi perso je mettrais quand même le gardien du Real Madrid qui était tout simplement énorme hein, contre le Bayern Munich voilà, mardi soir. Donc, après c'est mon choix. Et pour finir cette page Ligue des Champions, regardez les meilleurs buteurs cette saison en Ligue des Champions. Donc toujours le premier hein, Cristiano Ronaldo qui n'a pas marqué hein, sur ses demi-finales. Hein. Pourtant avant il marquait tout le temps voilà, Ronaldo. Donc déjà 15 buts. N'oubliez pas que le record hein, de buts inscrits sur une saison de Ligue des Champions est détenu une fois de plus hein, par Ronaldo, c'était 17, donc il ne reste plus que la finale pour égaliser ou pourquoi pas battre hein, ce record là s'il marque un triplé en finale. On peut voir que deuxième ex aequo, il y a Salah, Firmino, deux joueurs hein, de Liverpool, et le troisième Sadio Mané, hein, un autre joueur de Liverpool. Ensuite on clôture cette page Ligue des Champions, on va parler de l'Europa League, des demi-finales et surtout de l'Olympique de Marseille hein, qui se joue son match retour voilà, en Autriche hein, à Salzbourg. Donc une journée de la Provence est marquée, tout un peuple derrière le OM. Donc la semaine dernière en une, ils avaient marqué Salzbourg hein, va vivre un enfer à Marseille. On avait bien vu hein, qu'ils ont vécu un enfer parce qu'ils ont perdu 2-0. Ensuite une déclaration de l'entraîneur de Salzbourg, il a dit que l'Olympique de Marseille se rassure, nos supporters sauront les recevoir plus dignement. On aurait dit que le Marseillais type n'est né qu'avec un seul doigt. Voilà. Donc là, ce qu'a dit quand même l'entraîneur hein, de Salzbourg, donc tout simplement le doigt, voilà, le doigt d'honneur. Hein. Donc je pense hein, que dans le public, il y en a beaucoup voilà, qui ont adressé des doigts d'honneur aux joueurs et à l'entraîneur hein, de Salzbourg. Donc c'est pour ça qu'il a dit lui que ses supporters, voilà, ils vont bien sûr accueillir les Marseillais plus dignement. Ensuite, on continue avec l'Olympique de Marseille. Une bonne nouvelle hein, quand même pour Marseille. Donc officiel, Bouna Sarr prolonge jusqu'en 2022 avec l'OM. Hein. Donc voilà les gars, Bouna Sarr vraiment révélation en poste hein, de latéral qui est vraiment très bon et que s'il continue comme ça, pourquoi pas prétendre à une place, on va dire, dans le groupe des 23 pour la prochaine Coupe du Monde avec l'équipe de France. Hein. Donc voilà, il prolonge avec l'Olympique de Marseille. Et pour finir avec l'OM, on peut voir que voici le probable troisième maillot de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. On sait que déjà il passe avec Puma, hein, pour ceux qui ne savent pas. L'OM, dont j'ai déjà montré le maillot domicile, un maillot blanc avec le sponsor orange en plein milieu. Le maillot extérieur, hein, je ne l'ai toujours pas vu, mais on peut voir déjà le troisième maillot hein, probable de l'OM. Ensuite les gars, on va parler du FC Barcelone. Donc, vous savez que le FC Barcelone cette année c'est plutôt moyen quand même. Même s'ils ont remporté la Liga, voilà, ça a très bien joué en Liga, même s'ils ont remporté la Coupe du Roi, en Ligue des Champions, hein, ça fait quelques saisons voilà, qu'ils ont beaucoup de mal depuis leur victoire en 2015. Ben, voilà, ça fait déjà 3 Ligues des Champions à chaque fois éliminés et à chaque fois éliminés vraiment sèchement. Surtout cette année, on a bien vu hein, le 3-0 contre l'AS Roma, c'est pas super. Donc il va y avoir pas mal de changements sur des joueurs voilà, qui vont partir. Donc déjà, on peut voir d'après Mundo Deportivo, hein, c'est un article. Donc déjà, ils aimeraient bien évidemment recruter Antoine Griezmann et Arthur, un joueur voilà, du championnat brésilien. Donc lui a le même style de jeu que Iniesta. On sait qu'Iniesta va partir hein, bien sûr du Barça, donc ce serait pour le remplacer. Sinon on peut voir que dans le texte, hein, donc Vermaelen, défenseur, pourrait être conservé par le Barça. Yerry Mina, lui pourrait partir en prêt, parce que Yerry Mina, voilà, donc il est arrivé en janvier, il n'a toujours pas joué, hein, Yerry Mina, il joue vraiment quelques minutes de temps en temps. Sinon on peut voir qu'André Gomez, Alcacer, Vidal et Denis Suarez, eux, devraient quitter bien évidemment le Barça, parce qu'ils voilà, ne font pas l'affaire hein, dans cette équipe-là. Et sinon, hein, les joueurs qui sont prêtés cette année, donc il y a Touran Munir, Sergi Samper, Douglas, Delefeu et Rafinha, hein, qui sont prêtés dans des clubs un peu partout voilà, en Europe, ne devraient pas être conservés hein, par le Barça. Donc ça ferait pas mal de départs, hein, quand même plus de 10 départs quand même, du Barça cet été. Donc normalement, voilà, il va y avoir pas mal de recrues hein, l'année prochaine au Barça pour essayer enfin de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Ensuite, Chelsea viserait Anthony Martial en cas de départ d'Eden Hazard au Real Madrid cet été. Donc on sait qu'Eden Hazard, il y a beaucoup de rumeurs hein, quand même, enfin beaucoup de aussi possibilités qu'il puisse partir quand même de Chelsea. Donc, Chelsea ne veut pas jouer de Ligue des Champions. Eden Hazard veut remporter la Ligue des Champions. On sait que le Real Madrid, je pense, va acheter voilà, des gros joueurs hein, cet été. Pourquoi pas Eden Hazard au Real. Donc s'il partirait, ça ferait pas mal d'argent hein, pour Chelsea. Il pourrait acheter Anthony Martial pour remplacer. Ensuite, il y a 2 ans, jour pour jour, Leicester était sacré champion de Première Ligue. Donc voilà, il y a une petite info hein, sur le club anglais. Donc actuellement, voilà, ils sont en milieu de tableau à hein, Leicester. Donc il y a 2 ans, jour pour jour, vous avez réussi à faire cet exploit, les gars, de remporter la Première Ligue hein, devant, on va dire, les 2 Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, voilà, toutes les grosses écuries. Donc c'est vraiment l'un des plus gros exploits, on peut dire, du football anglais. Ensuite, Neymar est attendu ce vendredi matin à Paris et pourrait faire son retour sur les terrains le 19 mai prochain face à Caen. Donc normalement, ça devait être la dernière journée hein, pour le Paris Saint-Germain. Donc il pourrait peut-être jouer voilà, Neymar lors de la dernière rencontre hein, contre Caen. Donc il devrait déjà retourner à Paris, on va dire demain. Alors,
prendre, on va dire, l'entraînement tranquillement. Donc bonne nouvelle pour le PSG aussi, bonne nouvelle pour le Brésil. Ensuite, une déclaration de Marcelo par rapport au match avant-hier contre le Bayern Munich. Il a dit: le ballon me tape la main et il y a pénalty. Si je dis que non, je mentirais, mais le football est ainsi. Donc même lui les gars, il avoue, Marcelo qui avait pénalty pour le Bayern Munich, mais le problème c'est que l'arbitre n'a pas vu. Ensuite les gars, une déclaration de Marco Verratti. Il a dit: si Paul Pogba vient au PSG, alors nous gagnerons la Ligue des Champions ensemble. Si j'aimerais jouer avec, il a dit oui, car c'est plus facile de jouer avec de grands joueurs de son calibre. Donc voilà la belle déclaration de Marco Verratti sur Paul Pogba, parce que voilà, le PSG, on sait qu'il cherche un numéro 6, donc il penserait à Paul Pogba, et voilà, Verratti serait vraiment content, voilà, si Pogba signe au PSG. Et on peut voir qu'il y a un autre joueur, vraiment que le PSG est intéressé, on a parlé hier, c'est N'Golo Kanté, et on peut voir que Chelsea demande au moins 100 millions d'euros pour N'Golo Kanté, ciblé par le PSG selon RMC Sport. Voilà, si ils veulent bien évidemment acheter N'Golo Kanté, il va falloir débourser beaucoup d'argent, mais vu qu'il y a le fair play financier, l'année dernière ils ont déjà investi, on va dire, plus de 400 millions d'euros avec Mbappé et Neymar, ça m'étonnerait qu'ils puissent encore mettre autant d'argent sur un jeu. Ensuite, une déclaration de Kingsley Coman, donc ça fait quasiment un mois et demi qu'il est blessé, donc il a fait une petite déclaration, il a dit: je vais mieux, je suis sûr que je peux jouer en finale de Coupe d'Allemagne, la Coupe du Monde ne sera pas un problème pour moi, je serai en forme lors du mondial. Donc voilà, bonne nouvelle, surtout pour l'équipe de France, on sait que Kingsley Coman peut débloquer pas mal de situations. Pour moi c'est vraiment un très bon joueur de football, donc j'espère que Deschamps l'appellera. Ensuite, la FIFA vous permet de choisir les slogans qui figureront sur les bus des équipes qualifiées. Donc la France, on voit les 3 slogans, donc c'est triompher et écrire l'histoire, sinon il y a votre force, notre passion, allez les bleus, ou gagner pour que le rêve devienne réalité. Donc vous pouvez aller voter sur le site FIFA, voilà, pour le slogan qui sera inscrit sur le bus des bleus. Et pour finir ce zappimage, donc on peut voir la question: qui va remporter la Ligue des Champions? Donc on sait que déjà la finale, je crois c'est dans 2 semaines. Donc actuellement, voilà, si la finale se disputait ce soir entre Real Madrid et Liverpool, pour vous, qui gagnerait, voilà, la Ligue des Champions cette année? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je pense encore une fois de plus que ça sera le Real Madrid, que c'est vraiment une équipe programmée pour la Ligue des Champions. On a bien vu que cette année ils ont laissé de côté la Liga et la Coupe du Roi, voilà, qu'ils ont vu que c'était mort il y a pas mal de mois, et ils ont tout consacré sur la Ligue des Champions. Ils sont encore une fois de plus en finale, et j'en suis sûr qu'ils vont encore en gagner une, et ça fera la 3e d'affilée. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 456. Donc si ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 457 demain en parlant de l'Olympique de Marseille, en espérant qu'ils soient qualifiés eux aussi pour la finale. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je suis au Mama Shelter, je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.